Je veux faire news! Je veux faire news! Je veux faire news! Une béatitude s'ajoute. Heureux à vous tous, ceux qui êtes branchés à votre chaîne de proximité, news locales et internationales. GBVL, les infos traitées de manière professionnelle dans la récolte, le traitement et la diffusion télé et à travers le filet du globe terrestre intranet. GBVL du jeudi 12 février 2026. Bonjour, un nouveau jour vient en vous. Glorifions le Dieu Tout-Puissant pour une nouvelle vie, un nouveau souffle, un nouveau départ, une nouvelle opportunité de faire plus. Bienvenue à cette nouvelle édition de ce 12 février 2026 qui révèle les actualités du jour, images, nom, la sphère buzz internet, le dossier du jour. 6 dossiers. Premier dossier en politique économie. Une enquête sur une lettre ouverte révélant un conglomérat des opérateurs miniers véreux sur des soupçons de corruption en République démocratique du Congo. Et Sonia Roley, directrice de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, nous fait le point sur le plateau de TV5 Monde. Deuxième dossier, illusion mono-ethnique du M23, mouvement parrainé par Paul Kagame après que le M23 soit disloqué par deux camps des Congolais autochtones attirés par le gain et la convoitise et de l'autre côté purement des Rwandais qui nous mènent une guerre injuste à nos terres. Troisième dossier, comme nous parlons de l'Est, une vidéo qui parle de l'intelligence du président Tshisekedi, c'est d'avoir réussi à extirper le Burundi. Quatrième dossier, vous le saviez, Corneille Nangaa annonce la fin des combats et dévoile un plan de développement local. Comment quelqu'un qui disait autrefois déterminé à arriver à Kinshasa, faire partir Félix, change sa vision de combat. Veut-il balkaniser le pays? Kagame de son côté trouve que les injonctions des États-Unis faites par Donald Trump asphyxient le vrai problème. Kagame finit son discours en affirmant que s'il était réellement en RDC pour les minéraux, son pays allait être 100 fois plus riche. Cinquième dossier, allant au Congo voisin, au Congo-Brazzaville. Politique, économie, judiciaire, bonne nouvelle pour nos voisins. Un exemple à suivre, bonne cotation. Arbitrage de la Chambre de commerce donne raison au pays de Denis Sassou Nguesso. L'entreprise australienne Sanders, qui réclamait 9 milliards de dollars, est finalement condamnée à payer des frais d'endommagement. Complément d'info RFI, une sélection GBVL News. Voix off Yannick Mobé. Sixième dossier. L'agence Fusil œuvrant pour l'épanouissement d'une jeunesse avertie et consciente dans l'entrepreneuriat a organisé un échange débat dans la salle polyvalente de la commune de Gondal avec la crème de la jeunesse entrepreneuriale, étudiants et chercheurs sur les étapes essentielles allant d'une idée à un projet aboutissant de ses aspects proto-judiciaires avec les termes actuels de l'OADA pour enfin aboutir à une entreprise bien qualifiée dans son intégrité. Septième dossier, revenant à Kinshasa sur la supervision de la destruction des maisons et d'abris en tôle dans la cité Pakadjouma. Un document audiovisuel réinscrit retour à la norme au milieu urbain. Démolition des constructions archaïques par l'ordre public avec 3 aspects: sécurité, salubrité et la tranquillité. Cet endroit qui voit le trajet ferroviaire doit être dégagé dans son fonctionnement et prévenir la santé publique. Récit de GBVL, voix off Yannick Mobé
sur un document du gouvernorat de l'hôtel de ville. 8e dossier sport. Après les sanctions CAF imposées aux deux équipes, le Sénégal et le Maroc pays organisateur, la ministre sénégalaise ne s'est fait pas attendre une réaction de sa part qui a affirmé devant les micros de la radio France Internationale que le sélectionneur Pape Diaw a réagi en vrai patriote. 9e dossier, toujours en sport, malgré la défaite du tout-puissant Mazembe, avec son nouveau entraîneur, sélectionneur franco-algérien Silman Rao, les pointeurs mélomanes de l'équipe espèrent encore, vu son dévouement et son profil. 10e dossier, et enfin, pour chuter, avions remarqué une avalanche de pluies successives ces derniers temps. Rappel à l'autorité urbaine qu'à Kinshasa, quand on voit la pluie venir, pour la plupart des administrés, ils ne ferment pas l'œil pendant la nuit, ils ne sortent plus à l'extérieur, car toutes les routes deviennent rivières à cause de la mauvaise canalisation des eaux usées. Je veux Vénus! Je veux Vénus! Je veux Vénus! Ce dossier n'est pas nouveau. Un nom qui revient encore. Dan de Klerk. Est-ce que la RDC est une propriété privée? On brade ses richesses et plusieurs rapports nous tombent encore pour nous alerter. La coalition de la société civile Le Congo n'est pas à vendre vient d'interpeller dans une lettre ouverte Washington sur des accords miniers comportant un risque de corruption. On en parle avec Sonia Rollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des enquêtes de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Alors pourquoi cette lettre ouverte de la société civile et quelles compagnies sont concernées ? Alors, cette lettre ouverte est adressée à la Société américaine de financement du développement, donc DFC. DFC, c'est une institution mise en place par l'administration Trump qui vise en fait à récupérer des minerais stratégiques pour les États-Unis, entre autres, et qui a décidé d'appartenir à un consortium qui s'appelle Orion CMC et qui devrait prendre 40% des parts dans 2 actifs miniers au Congo qui appartiennent jusqu'à présent à Glencore, la multinationale qui est basée en Suisse. Donc ces mines, ces 2 méga-projets d'ailleurs, KCC et Mutanda Mining, qui ont été entachés de corruption en fait sur les 20 dernières années et pour lesquels peut-être les organisations du Congo n'est pas à vendre ont fait le plus d'enquêtes ces dernières années. Donc c'est vraiment pour cette coalition une catastrophe parce que pour elle ça représente un virage et c'est une mise en garde pour rappeler tous ces faits qui sont liés à ce scandale minier des années 2000. Alors il se trouve que le nom de Dan Gertler, déjà sanctionné par les États-Unis, revient au cœur du dossier. En quoi son implication potentielle change-t-elle la donne ? Alors Dan Gertler, il a servi d'intermédiaire dans cette affaire avec Glencore. Il a été sanctionné d'ailleurs par les États-Unis dans le cadre de ses dossiers et de ses acquisitions minières à bas coût et de ses reventes par la suite, donc au détriment de la RDC. Et donc, il se retrouve sous sanction des États-Unis, alors qu'en fait, il bénéficie des royalties pour ces 2 mines. Il reçoit à peu près $250 000 par jour pour 3 de ces mines, dont les 2 de ce projet. Quand même. Donc, c'est vraiment un manque à gagner énorme si l'estimation du Congo n'est pas à vendre. Et il se trouve que normalement, quand on est sous sanction des Américains, les entreprises américaines ne peuvent pas faire affaire avec vous. Vous pouvez pas faire affaire en dollars. Donc ça voudrait dire que, en tout cas, si ces sanctions ne sont pas levées, DFC pourrait être sous sanction, Orion CMC pourrait être sous sanction. Enfin, c'est ça qui devrait se passer si on était dans la situation dans laquelle on était jusqu'à présent. Sauf que depuis changement de ton côté Washington avec le cas Dan Gertler, en matière de minerais, peu importe si une personne est sous sanction, ce qui compte, c'est de faire un maximum d'argent et rapidement. Alors on se demande, et je pense que c'est ça le sens aussi de l'interpellation du Congo n'est pas à vendre, c'est de savoir comment est-ce que les États-Unis vont se débrouiller, l'administration Trump, pour faire que tout ceci soit légal et qu'on se retrouve pas à moyen voire long terme, parce qu'il y aura
forcément un changement d'administration à un moment ou à un autre, sur le fait que Orion puisse être sanctionné. Donc c'est ça en fait la grosse surprise, mais c'est vrai que ça paraît être un revirement à l'heure actuelle, puisque jusqu'à présent, en tout cas, ce projet-là était radioactif pour les Américains, on ne pouvait pas y toucher parce que quelqu'un comme Dan Gertler était impliqué, ou même Glencore était impliqué, qui a quand même été condamné aussi pour corruption dans le cadre de ce dossier. Une lettre dirigée par l'administration Trump. Ce Trump qui veut venir à Kinshasa pour prendre le minerai. Dan de Klerk bénéficie des royalties 200 à 300 milliards de dollars par jour. Waouh, c'est énorme. Le Congo perd vraiment. Alors que le budget ne dépasse même pas les 45 milliards de dollars pour de projets de développement. Cette nouvelle économique réjouit tout Congolais voulant que le pays cher à Denis Sassou Nguesso avance dans la sphère du développement. Une bataille judiciaire dans la chambre de commerce revenant au Congo contre l'entreprise travailleuse Senders qui exploitait jusqu'à la frontière avec le Cameroun. Ici aussi, le Congo-Brazzaville obtient finalement gain de cause face à Sundance. À Londres, la Cour arbitrale de la Chambre de commerce internationale a rendu sa décision la semaine dernière dans ce dossier. Le groupe minier australien réclamait une compensation après que Brazzaville a retiré en 2020 son permis d'exploitation de la mine de fer de Nabeba à la frontière avec le Cameroun. Mais l'argument des autorités congolaises a fait mouche. Elles évoquaient une insuffisance prolongée d'activité, Arthur Ponchelet. C'est une victoire totale pour Brazzaville, glisse un connaisseur de ce type d'affaires. Le groupe minier australien, qui réclamait initialement près de 9 milliards de dollars aux autorités congolaises, est finalement condamné à payer les frais d'arbitrage et d'avocat de la partie adverse, quelques 5 millions d'euros. Sundance a réagi dans un communiqué, se dit choqué et parle d'erreurs commises par le tribunal qui, je cite, ne comprend pas les aspects fondamentaux du marché de l'extraction de fer. Le groupe annonce faire appel auprès de la justice britannique devant la Haute Cour de Londres. Ce n'est donc pas la fin de ce dossier, d'autant qu'on attend la décision dans une autre affaire. Elle oppose cette fois Sundance au Cameroun, puisqu'en 2020, le permis d'exploitation de la mine de Mbalam, jumelle de celle de Nabeba, a été retiré au groupe minier. La sentence est attendue le mois prochain ou au plus tard en mars. Les explications d'Arthur. Pour la plupart de jeunes entrepreneurs avec formation avérée, étudiants, journalistes dans la salle polyvalente de la commune de Bondalungwa, pour écouter tout en comprenant ce que Monsieur Enchel Kimanga, orateur du jour et président de FUSI, Futurist Student Innovation, un programme qui accompagne les jeunes dans l'entrepreneuriat au travers des sensibilisations. On a travaillé, on a progressé, on s'est amélioré. Et aujourd'hui, si je dois parler d'expérience de 2025, on a été en mesure de former plus de 600 entrepreneurs à travers toute la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment une prouesse que nous avons réalisée. Avec les moyens des bords, avec nos fonds propres, nous avons réussi à nous étendre. Et là, nous sommes en train, petit à petit, modestement, progressivement, de nous projeter pour le Congo, le Bénin, ainsi de suite, quelques pays de l'Afrique centrale et un peu au-delà, où nous allons essayer de grignoter quelque part les jeunes entrepreneurs pour qu'il y ait un échange d'expérience, un échange d'accompagnement, mais aussi un partage tout simplement, un réseautage qui permet aujourd'hui aux entrepreneurs de pouvoir s'épanouir. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce concept-là, que nous avons pu prendre contact avec le Startup Network. Nous sommes tombés comme par hasard là sur... En fait, mais vous avez parlé aujourd'hui de l'entrepreneuriat. C'était vraiment le thème de l'entreprise. Vous avez parlé des visions qu'il faut avoir. Parlez-nous un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut savoir de la conférence d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a essayé d'étendre les horizons des entrepreneurs. Question de motiver, stimuler et accompagner un maximum d'entrepreneurs dans une vision qui s'étend au-delà de leur localité, de leur zone de confort, de leur village, qui aille au-delà
des frontières de leur pays même. Voilà pourquoi nous avons échangé avec ces jeunes entrepreneurs pour que nous puissions ensemble travailler pour une République démocratique du Congo beaucoup plus forte, avec des entrepreneurs émergents qui voient leur pays, mais bien au-delà aussi. Oui, parlez-nous en bref aussi de la structure que vous encadrez, parce que vous voulez aussi accompagner certains jeunes, mais quels sont les objectifs que vous apportez par rapport à la structure? Alors, Futurist Student Innovation, c'est une structure qui prône une vision futuriste et innovante de l'entrepreneuriat, où l'on veut que les gens qui entreprennent, les jeunes qui entreprennent aujourd'hui, soient suffisamment outillés, par exemple pour capter les financements et les investissements qui viennent de l'étranger, qui viennent d'ailleurs, chose que nous n'avons, comme nous l'avons souligné durant la conférence, qu'une faible capacité d'absorption, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne sont pas suffisamment structurées. Donc notre but, c'est vraiment d'optimiser l'entrepreneuriat des jeunes, que les jeunes soient informés, sensibilisés, mais aussi outillés pour être en mesure d'entreprendre efficacement, mais aussi d'absorber les finances, les investissements venus d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que selon vous, il y a un quoi qui fait que les jeunes ne puissent pas entreprendre ouvertement? Le manque d'information, ça en fait partie. On a eu un intervenant qui a parlé de la fiscalité. Beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas assez informés sur la matière. Ils ne savent pas comment faire, comment procéder, qu'est-ce qui les attend, quelles taxes ils ont, etc. Donc ça, ce manque de sensibilisation-là, c'est un frein. Mais aussi, il y a de nombreuses personnes qui ne veulent pas se former, des entrepreneurs qui ne veulent pas participer à des formations, des conférences, pour s'outiller suffisamment et être en mesure de se structurer efficacement. Donc ça, ce sont des points sur lesquels il faut travailler. Il y en a d'autres, mais les points majeurs sur lesquels il faut accentuer premièrement sont ceux-là. Et je pense que c'est une bonne base, un bon point de départ pour avancer. Je vous en prie. Pour cette séance, Enchel Kimanga, chef du programme, a voulu mettre un accent particulier sur un projet qui était une idée et qui deviendra une vision répondant aux problèmes d'un public par rapport à une solution. Tu fais ton stage, tu écris ce que tu veux, tu n'es pas obligé d'amener ça chez les mauvais. Là, nous sommes certainement dans les cas de société à responsabilité limitée. Donc, les choix des statuts. C'est là-bas que vous allez dire comment vous fonctionnez. C'est vous qui êtes les gérants. C'est vous qui vous allez nommer. Comment va s'appeler votre entreprise? Où est-ce qu'il sera? Quel est le capital social que vous allez disposer pour le fonctionnement de l'entreprise? Deuxième point, on a noté rédaction des statuts. C'est pas compliqué. Avec l'acte de fonction des droits commerciaux, dans les droits WhatsApp, il y a un modèle, comment écrire un statut. Bien qu'on a dit que les statuts c'est ta volonté, mais la loi veut quand même que certaines notions ne manquent pas. Parce qu'en tant qu'entreprise, entrepreneur, vous êtes appelé à collaborer avec d'autres entreprises qui sont déjà formées. Alors, dans le domaine des transactions, il y a des préalables. C'est comme ça que la loi encadre quand même, il dit que vous allez faire votre statut, n'oubliez pas de mettre la dénomination, n'oubliez pas de mettre le caractère social, n'oubliez pas de mettre votre structure sociale, n'oubliez pas de mettre le nom de votre gérant. Donc ce sont des préalables. Mais si vous voulez faire un statut de 5000 pages, libre. De comment exporter son idée qui devient projet, il aborde l'aspect économique. Comment rentabiliser financièrement son projet en utilisant le bon canal de communication pour faire connaître son produit. Le MVP nous emmène à un modèle prototype pour se rassurer de la bonne fiabilité du projet. Une conférence assise assez riche dans la commune de Bondalungwa concernant la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise est laissée à son triste sort. Voilà une initiative qui fera que la jeunesse ait une tête bien faite au lieu d'une tête toute faite. Allez de l'avant, Monsieur Enchel, avec des belles initiatives entrepreneuriales.
pour nos prochaines vidéos prochainement, dans nos éditions prochaines. Pour l'instant, nous vous disons, portez-vous bien et ne manquez pas de nous soutenir pour faire plus davantage, pour vous servir. Encore, bonjour chez vous et merci. Ciao! À la prochaine. Abonnez-vous massivement. GBVL News, on est toujours là. GBVL News, on doit vous respecter.